Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour le mois de février. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux lions qu'aux ascendants lions. Mais si vous voulez également plus de complétude, les lions, notamment en amour, regardez où se trouve Vénus, dans quel signe de votre thème, et vous pouvez compléter avec mes autres cartes. Voilà comment les choses fonctionnent. Bon, j'ai dit les choses principales. Maintenant, on continue ensemble. On a le valet de denier. Le valet de denier ici me spécifie que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, une personne qui se porte bien, une personne qui est heureuse, une personne qui est bien entourée, qui passe quand même de bons moments, et ça c'est quelque chose qui vous rassure. Voilà, vous allez avoir des nouvelles rassurantes, et ça va être le thème principal un peu de ce mois de février, un peu, voilà, peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendiez. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte avec plus de détails et on va regarder jusqu'à la fin. Alors, on commence avec la première quinzaine du mois de février, 8 de denier. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait un petit moment de fête, un petit moment de rassemblement, quelque chose, je sais pas, vous allez danser, enfin, il y a un petit truc, un petit moment sympa, boire un verre entre amis, entre familles, etc. Donc ça, c'est possible. Votre défi principal. Le défi principal, donc, c'est le 5 de denier. Non, ça, c'est, oui, le défi, 5 de denier. J'ai aussi ce sentiment que pour pallier à des éventuels manques financiers, vous êtes des travailleurs acharnés les lions, il est possible que vous puissiez travailler un peu à côté pour mettre un peu de beurre dans les épinards. La force, 3 de denier. Ok. Votre force, j'ai l'impression que c'est peut-être des formations. Il est possible que vous puissiez vous former en plus, vous aviez des formations supplémentaires qui puissent vous démarquer des autres. Et vous avez aussi peut-être des personnes qui peuvent vous apporter des connaissances, des personnes plutôt intelligentes. Ça, c'est vraiment votre force pour pouvoir évoluer et vous démarquer. La vie privée, la vie sentimentale, etc. 7 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? J'ai quand même ce sentiment ici, voilà, que sentimentalement, comment dirais-je, vous vous rendez compte finalement que voilà, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie, vous devez être vigilant, etc. Et c'est vrai que vous avez du mal un peu à développer votre vie sentimentale. Mais j'ai ce sentiment surtout que vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui partage le même mode de vie que vous, les mêmes passions pour évoluer. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui a une routine trop plate. Professionnellement ou matériellement, le 10 de bâton. Alors, professionnellement, j'ai ce sentiment que pour moi, vous pouvez enchaîner plusieurs travails en même temps. Alors, il y a tout ce qui pourrait être lié au monde des formations, parce qu'il y a un côté très pédagogue qui peut ressortir ici. Vous pouvez aussi vous lancer dans des activités professionnelles assez intéressantes. Alors tout ce qui est aussi le monde de la guérison, le monde de la psychologie, ça peut être médecin, mais ça peut être aussi guérison psychologique, donc psychiatre, psychologue, tout ce qui est lié voilà, à la psychologie de l'âme. Ça, ce sont des critères aussi qui vous font du bien. Vous êtes aussi un peu un touche-à-tout. Les lions, vous aimez vous lancer dans des aventures comme ça. Alors ceux qui sont par exemple intérimaires, vous allez vous lancer dans des aventures où vous allez trouver un sens, une quête. Vous vous enchantez de tout ce que vous apprenez sur l'aspect professionnel. Ça, c'est aussi très important. L'aspect social. Mais pour moi, il y a aussi des formations. Il est possible que vous puissiez vous lancer dans des formations ou que votre mode de travail devienne un exemple. L'aspect social. Bon. Socialement, j'ai ce sentiment que voilà, vous avez un bon feeling, surtout avec les personnes, on va dire, de votre travail.
Voilà, vous avez un côté un peu jeunesse, éternel, vous savez vous adapter à tout le monde. Vous allez peut-être travailler avec des personnes plus jeunes que d'habitude aussi. Spirituellement, on a la lune. Ouais. On sent que spirituellement, vous arrivez à vous protéger de tout ce qui est les ondes négatives, les cauchemars, etc. Ouais. Et en plus, vous donnez des bons conseils pour éloigner vraiment tout ce qui est négatif. Et ça, c'est vraiment positif. Ouais. On sent aussi que c'est peut-être des dons aussi que vous avez en famille sur la lecture des rêves, les intuitions, etc. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le fou. Donc j'ai l'impression qu'avec ce fou, au début, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions parfois sur le travail, ou alors au début on va se poser des questions sur vous, et puis après on est enchanté. Quand on voit ce que vous pouvez apporter dans la vie privée, dans le travail, vous arrivez toujours au bon moment. Et finalement, ça vous laisse aussi un petit côté un petit peu mystérieux qui ressort comme ça avec la lune dessous. Alors, dans un premier temps, on va regarder les cartes qui ressortent en priorité. On a la lune. La lune nous explique qu'il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est caché. Pour moi, vous avez le monde de la clairvoyance, le monde du divin, de l'intuitif, est quelque chose qui vous inspire, les lions. Et d'ailleurs, vous pourrez exceller si vous faites des recherches ou si vous souhaitez des avancées dans ce domaine. Ouais. Le 9 février, il y a aussi un changement de nouvelle lune. On passe en nouvelle lune en Verseau. Que nous signifie cette nouvelle lune en Verseau? Il va avoir un côté très séducteur, très sensuel. Vous voulez retrouver, redynamiser la flamme, surtout pour ceux qui vivent en couple, par exemple. Alors, on va maintenant se concentrer sur les assemblages des cartes entre elles. J'ai ce sentiment que sur la première quinzaine du mois de février, avec ces deux cartes, il y a un côté un petit peu qu'il faudra tempérer, c'est ce côté un peu multitâche. Vous allez enchaîner le travail et puis chez vous, vous êtes capable de vous lancer dans des nouvelles formations, de faire des nouvelles recherches. Mais là, on vous pousse aussi quand même à lever le pied et à penser aussi un petit peu à vous dans le fait que, bah oui, il faut quand même aussi un peu vous reposer, hein, vous n'êtes qu'un humain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi, j'ai ce sentiment aussi que si par exemple vous êtes en colère, votre seul rempart, c'est le travail. Le travail, le travail. Dès que vous êtes en colère, vous vous mettez à fond dans le travail. C'est ça qui ressort ici. Et puis surtout, voilà, vous faites un peu la politique de l'Autriche dans la vie privée. Donc dès qu'il y a un problème dans la vie privée qui peut vous agacer, tout de suite, vous allez penser à régler des problèmes de travail. Vous avez également 3 deniers. 8 de denier, 5 de denier, 3 de denier, donc beaucoup de deniers. Donc les deniers, c'est des choses concrètes qui vont se passer sur la première période, la première quinzaine du mois. On peut remarquer que vous allez avoir beaucoup d'attention aux détails. Vous allez être minutieux, méticuleux les lions pour affiner vos talents, vos projets. Vous n'allez laisser aucun détail au hasard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Vous savez que si les temps sont durs, vous tenez bon. Vous savez que c'est en travaillant, en persévérant et en ne laissant rien au hasard que vous allez parvenir à redresser votre situation. Donc vous avez des plans. Il est possible aussi que ces plans-là, vous puissiez les répartir avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous allez pouvoir construire pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît, les lions, parce que vous n'allez pas vous sentir seul, même dans une période qui peut être un petit peu difficile. Donc c'est vraiment du positif. Il est possible aussi que la meilleure déclaration d'amour que vous pourriez avoir, c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes travailleur, parce que là c'est tout ce qui compte pour vous. Il y a aussi peut-être des bonnes nouvelles. Si vous pensiez avoir été volé ou floué quelque part, soit une personne se rétracte et va s'excuser, soit vous allez vous rendre compte que c'était
que vous vous étiez un petit peu monté le bobichon, on sent que tout revient dans l'ordre. Peut-être des objets aussi que vous aurez pu perdre dans votre vie privée qui vont réapparaître. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a ici le 9 et le 10. Donc il y a une suite. Donc c'est vrai que vous êtes dans une période au mois de février très stimulante, très stressante, vous avez un emploi du temps surchargé, vous n'avez pas beaucoup de temps d'accorder à vos amis ou à vos relations extérieures. Pourquoi? Parce que vous avez un fardeau, vous avez beaucoup de travail et en plus je pense que vous allez cumuler beaucoup de travaux, mais il y a aussi des problèmes financiers à résoudre, peut-être même des problèmes financiers à résoudre dans votre entreprise. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas un seul temps qui va vous être accordé pour du relationnel, du loisir, etc. Ouais, beaucoup de travail. On a 2 bâtons. Les bâtons vous traduisent quand même des activités professionnelles, des activités, donc ça peut être aussi vos rapports avec vos collègues. J'ai ce sentiment que vous portez tout sur les épaules et qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui se plaignent, mais qui n'en font pas une. Donc apprenez aussi à déléguer un peu les autres, parce que voilà, il y a des personnes qui se plaignent autour de vous, mais qui ne font pas le quart de ce que vous faites. Il faut apprendre à déléguer, tout simplement. Voilà, il faut apprendre à partager au niveau du travail, pour ne pas vous épuiser. Vous avez 2 arcades majeures, la lune et le fou. Donc les 2 arcades majeures, ce sont des faits majeurs qui vont se passer. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de février, ce sera plutôt des faits majeurs sur le plan spirituel. Et ça, c'est très important. Pour moi, il est possible que vous allez faire des rêves prémonitoires ou des rêves avec des significations très intéressantes. Pour moi aussi, il y a peut-être des nouveaux éléments que vous n'avez jamais vus en rêve. Et ce sont des éléments, des symboles qu'il faudra apprendre à décrypter. Donc si vous avez du temps, malgré votre temps très surchargé, essayez d'apprendre à décrypter les rêves parce que vous pourriez exceller. C'est les symboles qu'il y a dans les rêves, c'est ça le plus important. La place du fou aussi, il y a beaucoup de choses. On va parler de construction, de choses qui sont édifiées. Mais j'ai ce sentiment aussi pour certains qu'il est possible que vous puissiez, si vous avez un plan en tête, notez-le, écrivez-le, dessinez-le, peu importe, mais notifiez tous vos plans, parce que vous avez beaucoup de choses à penser, et peut-être le fait de noter les choses, et revenir plus tard sur ces choses, et ne pas tout garder en tête, ça va vous aider aussi un petit peu à décompresser. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Alors maintenant, on va regarder la partie du haut qui va vous parler donc du 8 de denier au fou, ça va vous évoquer les surprises. Et du 7 d'épée à la lune, ça va vous évoquer un peu vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, etc. Alors, en termes de surprises. Ouais, il est possible qu'il y avait à peu près, il y avait quelque chose qui était pratique par rapport à des formations. Voilà, alors je suis en train de voir. Ouais, il y avait des choses qui étaient pratiques par rapport à des formations, etc. Mais il y a un changement qui est en train de se faire. Ça peut être aussi au niveau du travail, il y a un remaniement qui est en train de se faire. Et ça va ça va peut-être créer un déménagement. Pour certains aussi, on va parler de déménagements qui vont être un peu subis dans le sens subitement, rapidement, de façon inopinée. Donc vous voyez, alors pour certains, voilà, on va parler de déménagement, c'est quand même assez particulier. Ouais, vous n'allez pas avoir le temps vous allez devoir régler beaucoup de choses aussi, mais il y a il y a un déménagement, il y a quelque chose qui doit se faire rapidement. Peut-être pour certains, c'est pas vraiment un déménagement, mais vous allez devoir partir un peu à la hâte pour des formations, des choses comme ça. Et vous, ça vous perturbe un petit peu parce que vous aimez bien prévoir, mais là, vous ne pourrez pas prévoir justement. Donc, ouais, c'est un tirage très particulier, j'admets. Alors, avec le 7 d'épée, on voit ici que vous avez de la ténacité. Et vous, tout ce que vous demandez, c'est face à vos difficultés, finalement, c'est de retrouver un petit peu d'espoir.
Voilà, ça c'est très important. Donc effectivement, pour moi, vous allez pouvoir retrouver de l'espoir parce que vous allez avoir de la chance, vous allez rentrer dans une période de chance, d'aboutissement aussi de carrière, donc ça c'est pas mal, et de voyage, donc ça c'est génial. Pour moi, vous êtes dans un travail qui nécessite une grande persévérance, et votre persévérance au niveau bien sûr professionnel va être ici récompensée. Il est aussi important de signaler que vous pourriez exceller dans tout ce qui est le monde artistique ou le monde qui est lié au relationnel, au public, ou un peu ce qui change un peu de l'ordinaire. Le tourisme aussi. Ça, c'est vraiment des métiers qui peuvent vous porter bonheur. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque carte en détail. Je vais compléter ensuite les cartes avec un oracle de Brocéliande, à chaque fois, hein, et un oracle céleste, hein, tout simplement. Voilà. Donc l'oracle céleste que vous voyez juste ici, présentement. Voilà. Là, par exemple, pour vous, on a la maison 12 et le feu. Hein, ça, c'est important. Pour moi, j'ai l'impression que si vous avez parfois des épreuves dans la vie, vous pourriez un peu... il y a un peu cette énergie de feu que vous avez en vous, les lions. C'est vous faites preuve de créativité pour résoudre les problèmes justement que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Et ça, c'est un côté ultra positif. Alors, on va commencer. Donc, on commence ici avec le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, il va évoquer votre début du mois, la première quinzaine environ, parce que c'est vrai que c'est pas un mois total puisque c'est le mois de février, mais on est sur cette période-là. Et qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut vous dire que vous commencez un petit peu le mois avec, honnêtement, quelque chose qui vous agace un petit peu. Voilà, on voit que c'est quelque chose qui est important pour vous. On voit que vous êtes ici concentré. Mais j'ai ce sentiment que peut-être que vous en faites un petit peu tout un fromage de ça. Parce qu'on vous sent en colère, mais finalement, vous allez vous rendre compte que si vous passez outre cette colère, ça va très vite passer pour vous. Peut-être que justement, vous attendez une rencontre sentimentale, c'est un petit peu caché, c'est un petit peu clandestin, ça peut vous frustrer, mais finalement, une fois que la rencontre aura lieu, on va vous sentir, dès le début de février, beaucoup plus apaisé. Alors, je vais compléter avec un oracle. Je vais mettre ça au milieu. Ok, on a le être. Vous pourriez avoir un petit peu une fatigue sur le début du mois qui est liée au découragement ou au surmenage surtout. Et donc, vous pourriez vous mettre facilement dans des grandes colères. C'est ce qu'on vous dit. Avec le être, on va vous donner, alors c'est des croyances celtiques, hein, on va vous donner un peu des moyens de savoir comment vous canaliser. Le être, il vous apaise, il vous amène à la patience, à la confiance, à la douceur et ainsi qu'à la tolérance. Ça, c'est très important. Alors, la pierre associée à l'être, alors dans mon petit listing, c'est l'agate mousse. C'est une pierre verte. Et ça favorise vos liens avec les éléments qu'il y a dans le monde. Ça vous apporte la bienveillance, la stabilité, ça vous aide à vous concentrer. Donc, vous pouvez utiliser l'agate mousse qui va activer le 4e chakra, celui du cœur. Voilà, donc ça c'est pour l'agate mousse, entre guillemets. Et puis, en termes de plantes, ce qui pourrait vous canaliser, c'est la fleur de Bach. Voilà, donc ça pourrait vraiment canaliser les colères. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Ah non, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était cet oracle-là. On a Saturne, d'accord. Ouais. Saturne à l'envers, on a s'obliger, la dépression, les restrictions. Vous pourriez être un petit... Voilà, vous pourrez, si vous vous sentez obligé, vous vous sentez restreint, vous ne pouvez pas faire les choses comme vous voulez, c'est vrai que vous allez être marqué par ce sentiment d'impatience. Hein. Ça, c'est vrai que ça ressort souvent. Donc c'est pour ça,
n'hésitez pas, je pense, hein, à utiliser la fleur de Bach. Voilà. Ça veut dire aussi que même les ragots, ça peut vous contrarier, ça peut vous mettre en colère. Donc voilà. Donc il est temps de canaliser sa colère et de garder en essence tout ça. Toutes ces plantes. L'agate mousse ou le hêtre. Et puis l'agate mousse ou la fleur de Bach. Et puis si vous avez un hêtre où vous pouvez vous ressourcer, ça peut être quelque chose de positif. Alors, maintenant on a ici le 5 de denier. Et le 5 de denier, de quoi il va vous parler ce 5 de denier? Le 5 de denier, il est dans le positionnement des défis. Voilà, clairement. Pour moi, votre défi principal pour canaliser votre colère, c'est surtout une rencontre sentimentale. Ça, c'est important. Il y a une rencontre sentimentale. Et pour moi, il y a deux choses qui vont vous calmer. Vous allez avoir une rencontre sentimentale et aussi un avantage financier. Et ces deux choses devraient permettre de vous canaliser et de vous pousser de nouveau à vous reconstruire pour l'avenir. Voilà, donc on a quand même ces choses-là qui sont quand même très intéressantes. Alors on va ajouter pareil un oracle de Brocéliande. Ok, on a le pont du secret. Donc le pont de secret, pour moi, ça parle de rencontres cachées, sentimentales, etc. Voilà, c'est vrai que ça ressort pas mal ici. Bon, pourquoi pas. Il est possible aussi qu'il y ait un déménagement plus ou moins lointain. On a pu dans le passé vous parler d'un déménagement, vous avez mis un peu ces choses de côté, puis là c'est le moment où les choses reviennent. Ça peut être aussi la personne que vous avez rencontrée sentimentalement, ou en secret pour certains parce que vous ne voulez pas trop afficher votre relation sentimentale, surtout pour les débuts de relation, qui va déménager. C'est aussi la période où vous pouvez garder en secret des nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Hein. En tout cas, on vous sent quand même avec beaucoup d'ambition, c'est très positif. Mais vous êtes plutôt dans le secret parce que vous savez aussi qu'autour de vous, il y a quand même pas mal de personnalités divergentes. Et ça fait que vous n'avez pas vraiment confiance. Voilà, déjà on a toutes ces choses-là. Donc on sent quand même qu'il y a des bons projets. Il y a aussi un secret dans la sphère professionnelle. Hein. Donc vous allez peut-être entendre parler de ces secrets-là, c'est important. Vous savez garder les choses pour vous. On sent que si vous êtes en couple, vous êtes prudent aussi. Vous n'allez pas parler de vos relations de couple ou afficher votre couple ou votre vie privée comme ça. Et si vous êtes célibataire, on sent que c'est le côté secret qui peut justement vous attirer. Hein. Ça, c'est très important. Ok. Ok. Alors, on va ajouter l'oracle céleste. Et vous avez Jupiter. Tout à l'heure, on avait Saturne et là, on a Jupiter. Voilà. Jupiter vous annonce quand même que vos secrets sont protégés déjà. Ça, on a vraiment des jolies choses ici qui sont dites. Donc voilà, on va parler de secrets qui sont protégés. Alors, vous avez peut-être aussi une protection par rapport à des vies privées. Alors pour ceux qui ont des vies privées un peu débridées, on sent que vous êtes un petit peu en phase, vous allez vous sentir émoustillé, etc. Surtout pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de se stabiliser en amour. Et puis on sent que vous avez beaucoup de chance dans le domaine financier. Voilà. Vous aimez aussi garder ce côté mystérieux et secret en amour. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous exciter en quelque sorte. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder la force ici avec le 3 de denier. Tout ça, c'est la force. Votre force intérieure. Alors, on voit que c'est une force extrêmement constructive. Il est possible aussi que votre force a été par rapport à une conversation avec une relation, une rencontre sentimentale. Et ça, c'est vrai que ça vous apporte beaucoup de force. Ça vous apporte de la force, notamment aussi dans le travail. Au travail, les personnes autour de vous vont dire mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Regardez, elle est complètement revigorée. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, on va mettre un oracle de Brocéliande.
on a Guenièvre. Donc c'est vrai qu'on parle d'amour. Donc en fait ce qui vous renforce le plus, vous, c'est vraiment l'amour. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Donc c'est quand même intéressant. Et j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, c'est ça qui va vous plaire, c'est que votre persévérance, elle va être récompensée sur ce mois de février. On a une situation qui va clairement ici tourner à votre avantage. Donc ça, on vous sent quand même assez content sur ce domaine-là. Il est possible aussi qu'il y a une femme de votre famille qui joue un grand rôle dans votre histoire sentimentale, que vous vous sentez protégé ou inspiré par cette personne. C'est grâce à cette femme aussi que vous avez l'opportunité de réussir. Si vous êtes une femme, vous sachez aussi que vous êtes une clé pour l'autre personne. Ça, c'est très important. Ouais. En tout cas, il y a des belles choses qui vont se passer. Guenièvre, dans l'oracle de Brocéliande, si on veut l'associer avec le tarot, elle est associée à la Vierge. Et la Vierge, c'est la pleine lune en Vierge du 24 février. Et aux alentours du 24 février, on sent que vous allez vous sentir honoré en amour. Il y a vraiment toutes ces choses qui reviennent. Ce qu'on peut sentir aussi, c'est que si quelqu'un a envie de se confier à vous, surtout dans le domaine sentimental, vous allez l'écouter avec douceur. Et cette personne se sent reconstruite en votre présence. Alors on va mettre l'oracle. Céleste. Ok, on a la maison 9. Votre force aussi, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux qui ont des religions, sachez que votre force, ça va être aussi dans les religions que vous allez les trouver. Vous avez aussi un atout, alors ça serait plutôt peut-être dans le domaine professionnel ou autre, hein, des voyages. Vous avez un atout pour comprendre les langues étrangères aussi. Voilà, ça c'est un petit plus. Peut-être que vous allez vouloir vous former dans les langues étrangères. Et puis il y a cette force aussi pour ceux qui ont une religion, qui ont une spiritualité, voilà, comme j'ai dit. Donc ça c'est quand même des choses assez agréables, voilà, qui ressortent ici, d'une certaine manière. En tout cas, on sent qu'aux alentours de cette pleine lune en Vierge, surtout à partir de du 20, 24 février, etc., on sent que vous êtes dans une énergie de nouveau départ. On va continuer aussi avec cette énergie de réussite en affaires. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a l'amour qui va se mettre en plein dedans et ça va être une étincelle, des étincelles de bonheur pour vous. Alors, l'aspect sentimental ici avec le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet aspect sentimental? J'ai l'impression que vous retrouvez un petit peu... vous arrivez un petit peu avant des choses qui vous mettaient toujours en colère au domaine sentimental. Là, vous arrivez à relativiser, à vous dire que les choses sont plus favorables. Donc peut-être parce qu'elles le sont plus aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où vous relativisez. Et puis, on sent aussi que vous allez relativiser aussi dans votre vie sentimentale parce que c'est un peu lié, c'est en parallèle. Mais il est possible que vous ayez des revenus en augmentation ou des promotions dans le domaine professionnel. Et tout ça, c'est fait aussi dans le but de vous valoriser, vous vous sentez bien. Alors, par la suite, on va ajouter celle-ci de carte. On a le filtre en amour. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Que déjà, vous êtes peut-être irrésistible. Hein, ça, c'est un petit côté qui ressort ici. Hein, c'est assez marrant d'ailleurs. Ça peut être ça. C'est vrai que parfois vous avez tendance à apprendre des nouvelles qui peuvent dans votre vie privée vous énerver, vous décevoir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gain financier certain. Et le fait d'avoir un gain financier, c'est toujours ce fait que vous allez quand même relativiser sur l'aspect sentimental. Avec le filtre, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Peut-être que c'est une carte qui vous incite, par rapport à votre vie privée, à sortir de vos illusions et aussi à faire confiance à vos intuitions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous ment dans votre vie privée, etc. Et vous allez vous rendre compte, c'est quand vous allez relativiser un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'une personne a peut-être fait un grand drame pour rien. Et vous allez vous poser des questions sur les bienfaits de cette personne, sur la réalité de ces personnes, par exemple. Voilà.
N'hésitez pas aussi à utiliser la fleur de bac, hein, ça c'est très important. Voilà. Si vous avez aussi des pruniers, si vous voulez tout ce qui est lié, alors là c'est par rapport à mes petites cartes, parce que c'est des cartes de santé, un petit peu aussi les oracles de Brocéliande. Si vous avez des prunes, c'est quelque chose aussi qui peut vous apporter un bien-être, hein, pour vous décompresser en quelque sorte, hein. Ça c'est aussi important. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Alors je vais ajouter l'oracle ici. On a la maison 6, donc c'est les tâches du quotidien dans la vie privée. Ouais. Vous allez aussi, à côté du filtre, on sent que vous allez peut-être aussi soigner des petits bobos, soigner des petits rhumes, des choses comme ça. Bon, bah pour beaucoup, hein, surtout si vous êtes dans l'hémisphère nord, hein, de la planète, bah, c'est la période de l'hiver, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous tombiez d'une façon générale plus malade. Donc ce qu'on ressent ici, voilà, c'est un petit côté aussi où il y a le côté filtre où vous allez peut-être vous prémunir, c'est-à-dire peut-être prendre, je sais pas, du miel d'abeille, des choses comme ça, si vous avez des gens de votre famille, faire des petites cures, justement pour éviter de tomber malade, hein, tout simplement. Parce que vous avez peut-être des impératifs, même pour vous, vous n'avez pas envie d'être en retard, vous avez besoin de travailler, donc vous allez aussi prendre soin de vous au quotidien. L'aspect professionnel maintenant avec le 10 de bâton. Alors c'est l'aspect professionnel mais aussi matériel. Alors ce que l'on devine ici, c'est qu'il y a quand même un avantage financier qui est certain. Voilà, au niveau des finances, tout est à votre avantage. Il est possible aussi que dans le domaine professionnel ou financier, ou parce qu'il y a un déplacement qui est lié à tout ça, il y ait aussi des rencontres sentimentales. Ça c'est important aussi. Dans ce domaine-là. Voilà, c'est important. Puis on sent avec le 9 de bâton à côté qu'il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, on va être favorable à votre travail. On peut même vous faire des propositions qui sont ici, bien entendu, favorables. On a les lavandières. Ouais. Alors, on sent qu'aussi au niveau professionnel, la seule chose qui pourrait vous agacer, c'est d'être dans un travail répétitif. Vous ne supportez pas les travails répétitifs, justement. Voilà. Après, bien évidemment, vous allez être rassuré, parce que d'un côté, quand même, vous avez vos finances qui vont enfin se stabiliser. Au niveau professionnel et matériel et privé, je veux dire, vous avez un entourage qui vous soutient. Ça, c'est vraiment agréable. Il est possible aussi que vous ayez des promotions ou des revenus plus importants. Voilà, donc ça c'est des choses voilà, qui sont très positives pour vous. C'est vrai que ça ressort ici. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, voilà, le seul petit hic, c'est que c'est un métier qui est un peu répétitif et vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de faire un métier où c'est jamais tous les jours la même chose et là vous serez encore plus heureux et le fardeau à porter sera aussi moins lourd. Ça c'est très important aussi. Alors on va ajouter l'oracle céleste. Ah, bah c'est celle-ci qui est tombée. Le retour de Jupiter, qui était juste au-dessus, ça c'est marrant. Ok. Pour moi, le retour de Jupiter vous inspire ici la réussite, déjà dans un premier temps. Au niveau professionnel, on va vous évoquer la réussite, mais aussi des grandes réalisations. Clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est d'en profiter. Il est possible aussi que vous ayez au niveau financier des nouvelles d'un héritage, mais aussi par rapport à votre entreprise, si vous êtes salarié, il y a des transactions avantageuses et donc avantageuses pour vous. Et puis qu'on puisse reconnaître votre talent, voilà. Et pour moi, il y a vraiment une promotion qui est également possible. Alors, la vie sociale, ici, avec le 9 de bâton. Donc c'est vrai que la vie sociale, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, bah, ça va être un peu l'impasse parce que vous allez tellement travailler, vous allez tellement avoir un emploi du temps, on va dire, super étoffé, que vous allez avoir du mal à vous faire des amis. En même temps, ça vous rassure aussi parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des personnes qui profitent un peu de vous. Et donc vous, ce qui vous plaît par-dessus tout, c'est surtout de vous éloigner des profiteurs.
Donc c'est vrai que le côté de travailler, ça vous aide aussi parce que finalement vous n'avez pas à devoir à des personnes. Après, bien évidemment, vous avez besoin de parler avec des personnes qui ont un esprit constructif, des personnes qui peuvent vous pousser vers le haut sur le plan intellectuel. Et dans ce cas-là, vous serez gâté. On a un autre arbre ici, c'est le chêne. Donc ça, c'est tout ce qui pourrait être lié aux relations, solides ou pas, mais voilà, c'est tout ce qui est lié ici. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, déjà, on sent qu'il y a une stabilité. Parce qu'on peut on peut encore évoquer une rentrée d'argent qui est quand même inattendue et conséquente. Ça, c'est très très important pour vous. Il y a des collaborations fructueuses. Alors, si vous êtes chef d'entrepreneur, etc., vous allez collaborer avec une personne dans le travail. Et c'est vrai que ça va vous apporter que du positif, tout ça. Le chêne aussi, c'est le fait que vous inspirez confiance. Hein. Ça, c'est très important. Au niveau social, avec ce chêne, vous êtes perçus, les lions, comme une personne avec une personnalité forte, autant moralement que physiquement. Une personne ancrée et équilibrée. Quelqu'un qui a une vieille âme, quelqu'un qui a une sagesse, peu importe l'âge en fait que vous avez. Donc ça, c'est un peu tout ce qui ressort ici. Ok, on va ajouter maintenant l'oracle céleste. On a la maison 11, c'est la sociabilité. Alors vous allez quand même trouver le moyen de sociabiliser, j'ai comme sentiment. Ouais. Alors, par contre, c'est vrai que vous pourrez avoir un problème peut-être avec des appareils dysfonctionnels. Alors si par exemple vous avez l'habitude de communiquer avec les téléphones ou les ordinateurs, par exemple, ou alors vous devez prendre votre voiture pour aller à tel endroit, tout ce qui est un peu appareil, il risque d'avoir des problèmes dysfonctionnels. Ça va aussi rajouter sur votre emploi du temps pour faire des réparations, etc. Ça peut être, je sais pas, des frigos, peu importe. Mais voilà, on a ces petites choses qui ressortent ici et qui fait que votre emploi du temps va être encore plus chargé. On va vous parler quand même au niveau, j'ai l'impression que vous allez surtout parler au niveau professionnel de contrats, d'associations bénéfiques. Vous n'allez pas avoir beaucoup de temps avec les amitiés autour de vous. Vous allez avoir beaucoup de déplacements aussi, donc qui sont importants pour vos finances, pour votre construction de votre vie privée. Donc pareil, si vous devez parler avec des personnes, c'est beaucoup à distance. Hein. Voilà, ça c'est tout ce qui ressort ici. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont se demander, mais où ce lion est donc passé ? Alors, maintenant on va regarder la spiritualité ici avec la lune. Alors, j'ai ce sentiment que si vous décompressez totalement, ça c'est vraiment presque un travail, on va dire, de méditation, vous arriverez vraiment à vous concentrer sur votre intuition. Mais comme on vous le dit ici, pour vous concentrer sur votre intuition, il faut quand même que vous arriviez à décompresser. Et ça, c'est difficile. La dame du lac. Il se peut qu'il y ait une femme dans votre entourage privé, professionnel, une femme, ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un qui avait un don. Et cette personne vous a clairement transmis son don, un don spirituel, ça c'est très important. Vous êtes aussi une personne qui est un petit peu à fleur de peau. Quelqu'un qui est très sensible aux émotions. Vous arrivez à ressentir les émotions des autres, les âmes des autres. Et ça, c'est vraiment un don que vous avez pu hériter d'une femme qui est importante dans votre environnement, j'ai envie de dire, professionnel. Oui. Vous savez descendre dans les profondeurs de l'âme des gens. Ça, c'est très important. Vous savez, alors surtout pour les femmes, hein, vous savez vous comporter en mère tendre et bienveillante, vous savez apporter de la douceur, de la chaleur, de la générosité, et ça c'est aussi votre don que vous avez pu recevoir également, c'est très important. Il y a la bienveillance, la tendresse avec cette carte, on a quand même des très jolies cartes ici, ouais.
la lune noire. J'ai ce sentiment aussi que votre don, c'est vraiment, je pense, tiré quand même d'une femme qui pourrait être importante dans votre entourage, mais il faut savoir que si vous arrivez un peu à sortir de cet aspect émotionnel où vous êtes un peu une éponge émotionnelle et vous pouvez en souffrir, vous pourriez arriver à analyser, à comprendre le vice caché des gens, l'aspect noir de certaines personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, sur la dernière quinzaine du mois, qui va être très court, on a le fou ici. Qu'est-ce que le fou nous indique? Alors, on pourra constater quand même une courte période de flottement. Alors, à savoir pourquoi, hein, on va tenter d'analyser le pourquoi du comment. On a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est quand même la sérénité et l'espoir. Si vous aviez vraiment un laps de temps très court, alors peut-être aux alentours de la pleine lune en vierge, vous allez avoir des doutes sur s'il y a une tromperie dans l'air sur le plan conjugal, etc. Est-ce que votre autre vous trompe ou pas? Mais ça va être très furtif parce qu'avec l'étoile, vous allez reprendre de l'espoir. Parce que les clés de l'étoile, c'est l'espoir et la foi. Donc vous allez rapidement retrouver une période favorable, des événements heureux. Il y a quelque chose qui arrive d'un coup qui va vous mettre des doutes et puis d'un coup vous allez retrouver de l'espoir. Voilà. Et que vous soyez en couple ou célibataire, on peut quand même penser, et ça c'est positif, c'est qu'il y a des vœux, surtout dans le domaine sentimental, qui vont être ici exaucés. Alors là on a en oracle céleste, on a le chat et la trahison. J'ai ce sentiment que vous allez avoir du mal à vous concentrer même sur vos rapports amicaux parce que vous allez, pendant vraiment un moment où vous allez être réunis avec des amis, vous allez être concentré sur le fait de vous dire est-ce que votre autre vous trompe, est-ce que votre autre vous trahit. Et pourtant, heureusement qu'à l'étoile, parce que vous allez retrouver justement confiance en vous et ça vous en avez besoin. Mais il y a quelque chose qui va arriver d'un coup et je pense que c'est plutôt, voilà, c'est l'aspect de la pleine lune en vierge qui peut faire ressurgir un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite surtout un très bon mois de février. Au revoir.